Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors j'espère que vous avez passé un bon week-end. Alors on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Alors tout d'abord, je voulais vous remercier pour tous vos commentaires, pour tous vos messages, et que ce soit sur Insta, que ce soit sur Snap et bien sûr en dessous des vidéos. Donc merci beaucoup et bienvenue à toutes les nouvelles. Ça me fait super plaisir. Donc là, je reviens avec vous avec une nouvelle vidéo. Alors, je vous ai ouvert un citron. Donc, regardez l'état de la chambre. Bon, le ménage, il n'est pas encore fait. Comme je reçois, le ménage, c'est en tout dernier. Je vous ai ouvert un citron et regardez d'où il vient. J'ai acheté un citronnier. Et comme là, il fait trop froid, donc je le rentre presque tous les soirs. Je ne l'ai pas encore mis dans un pot plus grand. Et du coup, je le rentre le soir et l'après-midi quand il fait moins froid, je le ressors. Et franchement, je le regrette pas. J'ai ouvert le premier citron. Il est juste magnifique. Donc là, ça a été la première. Il y a eu quand je l'ai acheté, il y avait déjà des citrons dessus. Et ils m'ont dit qu'il allait avoir une deuxième récolte de citrons, que c'était en floraison. Donc du coup, j'attends de voir la deuxième. Là, je vais après... Je voulais même pas cueillir les citrons. C'est à force de rentrer et sortir qu'il y a un citron qui s'est détaché. Du coup, les autres, il faut que je les enlève. Et franchement, je vais faire une citronnade et je vous dirai ce qu'il en est. Je l'ai pris à Cora à 35 €. Franchement, pas déçu. J'en avais pris 2. Un pour mes parents et un pour moi. Et sincèrement, mais vraiment pas déçu. Donc là, je vais recevoir des amis. Du coup, c'est la course pour préparer un petit goûter salé, sucré-salé. Mais le sucré, c'est plus de l'achat. Et le salé, c'est fait maison. Donc du coup, là, je suis en train de faire ma pâte, on va dire comme une pâte magique, où je vais faire avec du bot-bot. Et je vais faire les pains que je vous ai déjà partagés auparavant. Mais je vous les repartage encore. Avec ma farce que je fais d'habitude, celle que j'ai en pot. Et le thon qui est pimenté. Mais du coup là je fais ma pâte, je la laisse monter, et là je vais attaquer les petites pizzas. À côté, j'ai déjà fait une farce, crème fraîche, champignons et saumon. Mais quand je vous dis c'est super bon, n'hésitez pas à le faire. Par contre là, je sais pas comment j'ai fait pour couper la pizza, mais je l'ai coupée franchement, il y avait des grosses, des petites, je sais pas comment j'ai fait. Pourtant d'habitude je coupe bien proportionné, mais là ça avait rien de proportionné. Donc du coup, d'habitude je fais des pizzas franchement à la sauce tomate, sauce maison et tout, mais pas la crème fraîche, pas tout le temps. Et là, j'avais une sauce que je faisais, une farce que je faisais avec du riz, riz et pâtes. Les enfants, ils préfèrent les pâtes, mais moi, je préfère avec le riz, et c'est au saumon. Et là, je me suis dit, pourquoi pas la tester en petite pizza pour changer des pizzas à la tomate, vu que je faisais d'autres choses avec de la tomate, et je voulais pas que ça soit répétitif et qu'il y ait d'autres goûts. Donc du coup, j'ai fait saumon, champignons, épices, sel, poivre et puis le piment en paillettes, et puis du persil. Donc j'ai fait ma farce normale, j'ai fait revenir comment ça s'appelle? J'ai fait revenir les champignons, et ensuite j'ai incorporé le saumon, et puis j'ai fini par la crème fraîche. Mais je vous ai pas montré cette étape parce qu'au début j'allais pas filmer, et après je me suis dit allez Mina,
Film, c'est à ce moment-là où ils aiment les recettes et généralement je filme des routines, du ménage et tout. Et là je me suis dit, et quand je fais les recettes, je prends pas le temps de filmer parce que je suis tellement dans le speed. Je suis quelqu'un qui fait tout à la dernière minute et je suis tellement dans le speed que bah, je prends pas la peine de filmer parce qu'il faut que déjà que j'ai mon turban ou mon voile et si je l'ai pas, c'est... Et après, voilà quoi, les enfants qui tournent autour et tout. Donc là, j'ai dit non, tant pis, je mets sur le plan de travail et on verra ce que ça va donner. Je filme, quel qu'il soit, je filme. Et des fois, j'oubliais, je pensais que la caméra filmait encore et j'oubliais que ça filmait pas. Il y a quelques étapes que j'ai pas, mais c'est rien. En gros, je vous partage comment je fais quand je reçois. Et les petites recettes simples, hein. Simples mais franchement efficaces. Super bonne. Là, la pâte à pizza, je l'ai achetée à Leclerc. C'est la pâte rectangulaire. Alors, si vous voulez pas vous casser la tête, parce que franchement, on n'a pas forcément le temps quand on veut faire plusieurs recettes. Comme là, j'ai fait la pâte de botte et j'ai fait pour faire les pains farcis que je fais sur le dessus. C'est une recette turque. Donc, sincèrement, je vais pas faire aussi la pâte à pizza, ça fait trop pour moi. Donc là, la pâte à pizza, je l'ai achetée à Leclerc et j'achète la rectangulaire. Il y a celle avec l'herbe de Provence que j'utiliserai dans une prochaine recette et il y a celle-ci. Par contre, là, c'est super pratique. Sincèrement, d'habitude, je fais moi-même mon persil, je le mets dans de l'huile d'olive et tout. Mais ça, ça c'est vraiment, il faut que j'ai le temps. Et puis là, j'ai l'impression, ces temps-ci, rien que de courir. Du coup, il y a le persil congelé aussi que je fais maison. Mais là, j'en avais plus et c'était une super alternative. J'ai trouvé ça à Leclerc. Il y en a un peu partout, hein. Il y a Leclerc et j'avais pris à Lidl. 1,40 €, mais c'est prêt à l'emploi, vous en avez toujours dans le congélateur. Dès que j'utilise, je le rejette dans le congélateur. Et sincèrement, c'est super, super, super pratique. C'est une bonne alternative si on n'a pas du persil frais. Donc là, go faire... je vais faire quoi là? Les petits croissants. C'était ma fille qui devait les faire. Après, j'étais tellement... dans le speed, je lui ai dit laisse, c'est moi qui va le faire, toi va ranger l'étage. Et du coup, bah, j'ai mélangé du thon nature avec du fromage à l'ail, ouais, du fromage à l'ail, que je me trompe pas. Et franchement, j'achète le fromage à l'ail de Leclerc ou bien d'Hyper-U. Le premier prix, ça fait l'affaire parce que ça va juste être mélangé. C'est pas à tartiner pour déguster. Et encore, même à tartiner, il est très bon. Donc le Eco Plus. Franchement, les marques Eco Plus, moi, je vous le conseille. Hein, elles sont super de qualité. Moi-même, la crème fraîche, je le dis et je le répète. Et sincèrement, la crème fraîche Eco Plus, elle est trop bien. C'est moi perso, c'est l'une des meilleures. Parce que les autres, elles restent pâteuses, elles restent bizarres. Même celle de Lidl, j'ai pas adhéré du tout à celle de Lidl. Il y en a une autre, je sais plus c'est d'où, elle me fait des grumeaux. Et celle de l'Eco Plus, franchement, elle est parfaite, surtout pour faire des sauces. Elle est bien liquide, il n'y a rien à dire. En gros, je vais faire la pub pour l'Eco Plus. Donc voilà, donc moi je vous la conseille, mais fortement. Et là, je vais mettre le thon. Alors, je badigeonne déjà une première fois de fromage à l'ail. Et je répète, je mets le thon qui est mélangé à l'ail aussi, avec le fromage. Et je mets à l'intérieur. Et puis voilà, je roule. Hein, comme vous savez, les croissants, c'est le basique et c'est tout simple. D'habitude, je vous mens pas, j'achète le thon, les rillettes de thon ou la rillette de saumon. C'est ce que j'utilise pour mettre à l'intérieur. Mais comme j'en avais plus, ils les avaient terminés. Des fois, quand ils savent pas quoi manger, je leur dis faites un sandwich. Et il y a les sandwichs au thon. Mon mari, lui, préfère les rillettes au saumon et au thon. Du coup, je me retrouve dans le dépourvu. Et que, bah, comme là, j'en avais plus. Donc, dépannage. Et bah, je l'ai fabriqué toute seule. Du coup, le thon, et je le mélangeais avec le fromage, et puis c'était parfait. Mais le salé, quand on reçoit, moi je trouve que c'est
C'est juste agréable à manger et tout. Je préfère ça que le sucré. Donc après, je vais faire un plateau de sucré. Et mais c'est pas moi qui va, je vais pas, je vais rien faire, on va dire. Tout va être acheté. J'ai une amie qui va ramener avec elle des croissants, des muffins et tout. Donc du coup, je vais tout poser après. Donc, de toute façon, je vous partage ça, je vous partage tout ce que je vais faire. Donc bien. Par contre, tout ce qui est blanc d'œuf là que je vais utiliser, je vais les réutiliser. Je vais faire en sorte que quand vous faites des recettes, par exemple que vous allez faire les croissants et qu'il vous faut du jaune d'œuf et le blanc d'œuf, vous n'en avez pas forcément besoin. Donc vous le mettez de côté et essayez de faire une quiche. Les mini quiches ou une recette quiche quoi, des petites quiches et ça vous allez les réutiliser. Regardez, moi il restait du thon, je me suis dit allez je vais faire une quiche. Du coup j'ai utilisé un œuf bien sûr, mais j'ai récupéré le blanc d'œuf qu'il y avait en plus, ça m'évitait de le jeter. Crème fraîche bien sûr, Eco Plus. Elle est trop bien, franchement je vous la conseille. Et puis voilà, après je vais assaisonner. Par contre, j'aime pas remettre que sans assaisonner. Je sais pas après si vous êtes comme moi, mais j'ai besoin de mettre du piment, de mettre du poivre, du sel. Et là, je vais mettre du persil. Donc c'est vraiment la base, réassaisonner. Donc là, j'avais le moule Guy de Marne. Et franchement, j'avais pas les emporte-pièces en vérité. Et je les avais achetés une fois. J'avais acheté un lot d'emporte-pièces comme ça. C'était pour faire en vérité, comment ça s'appelle? Des beignets. Voilà. Style les beignets tunisiens. C'était pour ça que je les avais achetés à la base. Et subhanallah, c'est parfait pour le moule Guy de Marne que j'avais. Donc là, je les ai ouverts, j'ai cherché à voir lequel était laquelle taille allait et j'ai pris la plus grande taille finalement. Par contre, j'ai mes pâtes feuilletées depuis tout à l'heure et mes pâtes à pizza, quand je les ouvre, je vois, ils durcissent un peu parce que je les mets dans le tiroir qui est censé être le tiroir pour la viande qui est trop froid. Du coup, ça me durcit la pâte quand je la travaille là rapidement. Je sens qu'elle craque. Mais bon, après, c'est rien parce que de toute façon, quand ça cuit, il n'y a aucune incidence. Mais franchement, pour travailler, c'est un peu compliqué, on va dire. En vérité, il aurait fallu que je la mette en température ambiante pour que elle se relâche un peu. Mais je sais pas, parce que j'ai pas de place dans le reste du réfrigérateur, je la mets toujours dans le bac où il y a censé être la viande, mais il est froid. Le bac, ce côté-là est froid. Et comme je mets jamais de viande à part la charcuterie, moi tout est au congélateur. Du coup, ce bac-là, il est presque tout le temps vide. Et je mets tout ce qui est pâte feuilletée, pâte philo et tout. Mais quand je sors les pâtes feuilletées, je les sens mais vraiment dures, bien froides. En tout cas, ils sont bien conservés, ça c'est sûr. Donc là, je vais faire mes petites boules. Franchement, c'est même pas prise de tête, hein. Vous cassez même pas la tête. Là, je mets bien comme il faut. Et après, je vais les poser sur le tapis pour pas que ça colle, quoi. Donc je vais essayer de faire des boules un peu de la même taille. Mais franchement, ce jour-là, rien n'était de la même taille. Rien n'était de la même taille. Donc du coup, j'ai fait que à l'œil. Mais en vérité, il aurait fallu mettre le pèse-aliments à côté, puis peser. Ça aurait été parfait. Mais j'avais pas le temps de faire ça. Perso, c'est moi qui me mets la pression. Mais je voulais tellement faire pas mal de petites choses que j'avais pas le temps de faire ça. Pour moi, j'avais pas le temps. Plus il me restait mon ménage, plus les enfants ils étaient en train de jouer, donc ils faisaient un peu le bazar. Donc vous avez vu la chambre, je voulais partager, c'était un peu le bazar en bas. Ayman et Salma, ils étaient en train de faire des Lego et je voulais pas les empêcher. Je me suis dit allez, ils sont en mode créativité, allez, on les laisse on les laisse jouer. Mais j'aime pas trop quand ils descendent les jouets en bas, mais bon,
Et il y a des fois, il a besoin de nous entendre et il n'aime pas. Et franchement, je préfère savoir qu'il joue. Derrière moi, je tourne la tête, je le trouve en train de jouer qu'enfermé dans sa chambre. Et ensuite, il me fait une bêtise ou quoi que ce soit. Donc du coup, c'est pour ça que je l'ai laissé. Alors là, je vais utiliser l'emporte-pièce pour faire les bottes-bottes, pareil. Je me suis dit, allonger, ça va être plus pratique pour les ouvrir et puis pour les garnir. Donc là, je vais essayer de tout couper. Et même les couper, je vais les couper, vous allez voir, les espaces là, je vais les couper un peu tordus, c'est rien. Je me suis dit, au moins, c'est mieux que de retravailler la pâte plusieurs fois. Et par contre, je vais laisser ce petit morceau de pâte qui reste reposer dans un petit sac plastique. Et ensuite, je le retravaille un peu plus tard. Comme là, j'ai laissé la pâte feuilletée reposer et je la retravaille. Franchement, pas de gâchis. Alors ouais, je vous disais, pas de gaspillage. Du coup, je retravaille. Et puis voilà, je fais des petites formes. Et puis, des petites formes. Et je vais refaire pour faire des petits... je sais même pas comment on appelle ça. Ça fait en forme de bateau. Donc ceux-là, je les ai mis à côté. Comme ça va cuire, je vais les utiliser. Je vais les mettre dans le moule et puis renfourner. Du coup, là, regardez, la sauce que j'utilise, c'est les pots que je vous avais partagés et que j'ai fait maison. Et franchement, maintenant, je m'en passe pas à chaque vacances. Dès que je suis en vacances, et bah, j'essaie de trouver des tomates pas chères et je fais mes bocaux pour que je ne sois pas au dépourvu, parce que j'en fais pas des quantités énormes, mais parce que bah, je les utilise au quotidien, que ce soit pour les lasagnes, pour les pains farcis. Ma fille, pareil, elle les fait. Il y a des jours, parce que j'en ai fait des pots qui sont pas avec... c'est juste de la tomate tout seul. Du coup, je fais avec braille de tomate échelle et tagine de tomates et œufs. Franchement, au quotidien, ça me sauve. La dernière fois, on était venus, on avait fait les boutiques et tout, et on n'avait pas mangé dehors, parce qu'on était re-rentrés. Je sais pas pourquoi on n'avait pas mangé dehors. Et du coup, on est rentré à la maison. Et puis, j'ai fait un bon tagine chaud. On avait acheté le pain de dehors, de l'extérieur, tout chaud. Et moi, j'avais fait le petit tagine et tout. Et franchement, c'est juste super bon. Même le midi, quand j'ai vraiment pas le temps, bah, j'ouvre un pot, je le mets dans mon tagine et je casse des œufs. Et je passe à la boulangerie, je prends que du pain. Et le repas, il est parfait. Si j'ai vraiment pas le temps de faire et j'ai pas anticipé le repas la veille, et ben franchement mais ça me sauve au quotidien. Ne serait-ce que des pâtes ou du riz et puis j'ouvre la sauce, je la mets à chauffer et c'est parfait. Donc sincèrement, si vous le faites pas, je vous incite à le faire. C'est vraiment, je vous incite à le faire. Si vous avez des marchés où à la fin du marché, les tomates elles sont pas chères, les poivrons ils sont pas chers et tout, faites-le. Moi j'avais fait la dernière fois aussi les bocaux de poivrons et c'est une tuerie au goûter. Ou quand pareil, j'avais fait le tagine et j'avais sorti le felfel à côté. Et j'avais chauffé aussi le felfel et tout. Et franchement, les poivrons en bocaux, c'est juste un délice. Donc là, voilà, j'ai fait mes petits pains. Mais ça, ils sont super bons, ceux-là. Ça, vous pouvez même les faire et les mettre au congélateur. Ça, vous faites une petite cuisson ou même vous les congelez comme ça et vous les ressortez, vous les mettez en cuisson directement. Hein. Et là, les bottes pareil, je vais les mettre à cuire assez rapidement. Et c'est les filles qui vont les garnir. Moi, je vais pas le faire. Et d'ailleurs, je vais pas avoir filmé cette étape-là. Je vais tellement courir à droite, à gauche, ranger moi de mon côté et tout. Je vais les missionner. Même les hamburgers, je vous les ai pas partagés. Il y avait des petits hamburgers que vous allez voir quand je vais dresser la géante planche. Et je vous les ai pas partagés parce que c'était ma fille qui s'est occupée de la viande et moi j'étais en train de courir de l'autre côté. Donc là j'ai des crevettes pour mettre dans des petits tagines et je vais juste ail, persil, sel, poivre, du piment
et comment ça s'appelle, et celle alors de tagine, l'épice de tagine que je vous avais partagé, et puis voilà, et puis du sel. Franchement, mais quand je vous dis ça, c'est une valeur sûre. Tout le monde aime trop chez moi. C'est les crevettes comme ça marinées. Même quand je fais la bastaïla, c'est juste le top. Donc là, je vais dresser la plancha géante que j'ai achetée de chez Stocomani. D'ailleurs, ça fait peut-être 2 ans que je l'ai, facile. Mais elle est toujours d'actualité. Hein. Pour toutes celles qui est intéressée, elle est toujours d'actualité. Là, j'ai une de mes copines qui est déjà arrivée. Donc, je lui ai dit, allez, tu viens avec moi. Donc, je l'ai réquisitionnée là avec moi dans la cuisine. Et puis, franchement, ça faisait trop plaisir. On a passé un moment, mais super convivial. Franchement, c'est des amis. C'est plus que des amis, c'est des sœurs. Du coup, elle est avec moi sans problème. Elle me suit dans la cuisine. Il n'y a pas de chichi, il n'y a rien du tout. Du coup, là, je faisais le dressage. Je lui dis, allez, je dresse et après, comme ça, on se pose. Et le but, je me suis dit, je fais tout. Je dresse le salé, le sucré. Comme ça, je pose le thé, je pose la limonade. Et j'en profite avec mes amis. Et c'est le but, hein, c'est vraiment de profiter. Regardez, j'étais fière de moi. Et franchement, c'était super bon. Et d'ailleurs, les petits pains, là, je pense que je vais refaire des bonnes fournées, mettre ça au congélateur pour le goûter. Les filles, elles en raffolent. Et voilà, elle avait ramené pas mal de viennoiseries et tout. Du coup, j'ai fait un plateau sucré. Et encore, je me suis arrêtée. Elle me dit, mais Mina, il y en a beaucoup. Et du coup, j'ai pas ouvert certains paquets. Elle m'a dit, non, mais tu les ouvres pas. Elle m'a dit, moi, j'ai ramené les viennoiseries. Elle avait ramené les muffins et tout. Moi, j'avais pris quelques beignets. Elle aussi, elle en avait ramené. Du coup, j'ai pas ouvert les autres paquets. J'ai disposé les macarons. J'ai disposé des petites tablettes de chocolat. Vous allez voir, trop mignon. J'ai découvert ça à Aldi. J'ai craqué dessus. Déjà, j'ai bien aimé le packaging. Je me suis dit, ça a donné de la couleur sur le plateau. Vous me connaissez avec les plateaux gourmands. Et du coup, mais même au niveau du goût, ils sont super bons. Donc voilà ce que ça donne. Ça a été, au niveau plateau, le plateau du sucré, ça a été rapide. Donc voilà. Et puis, mon autre copine a ramené les pâtisseries. Donc franchement, la table était bien garnie. Donc j'espère que ça vous a donné des idées, que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me le dire. Et n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner. Franchement, ça me fait super plaisir de voir que vous vous abonnez et que vous partagez autour. Donc je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.